Stéphane Zuilly, je suis professeur de médecine vasculaire et aujourd'hui je suis heureux de vous inviter à l'hôpital virtuel de Lorraine au sein du centre universitaire d'enseignement par simulation pour vous présenter l'enseignement dédié à la sclérothérapie que nous proposons aujourd'hui aux médecins et aux internes français. Alors qu'est-ce que la sclérothérapie? La sclérothérapie, il s'agit de la gestion en fait, des varices et c'est un problématique très fréquent, notamment lié au vieillissement de la population. Et la gestion de ces varices peut faire l'objet d'un traitement endoveineux, un traitement invasif mais non chirurgical qui permet de pouvoir traiter les varices. De cette manière-là, nous pouvons proposer à nos étudiants une formation de qualité puisque cette formation passe par le geste, passe par l'apprentissage du geste et l'hôpital virtuel de Lorraine est le meilleur endroit pour pouvoir apprendre par compétence. Cet enseignement est sur plusieurs salles de simulation. Il y a un enseignement, par exemple, ici vous pouvez le voir, où le but est de pouvoir s'entraîner à pouvoir piquer la veine avec un échographe et un boudin de simulation qui permet de simuler une veine. Et cet enseignement est utile pour pouvoir atteindre cette dextérité, ça c'est important. Aujourd'hui, nous recevons plus d'une soixantaine d'étudiants venant de la France entière qui se sont inscrits au DU de technique avancée en phlébologie. C'est un DU qui est coordonné par l'Université de Grenoble-Alpes et nous sommes très heureux de participer en tant que partenaire à cet enseignement qui est important au niveau national. Nous sommes plus de 10 enseignants aujourd'hui pour enseigner les différentes parties de cet atelier et de cette journée dédiée à la sclérothérapie aujourd'hui. Cette journée ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas cette collaboration entre l'enseignement prodigué par l'ensemble des facultés, mais également des industriels. Et donc nous sommes heureux de pouvoir avoir du matériel de simulation, comme des jambes de simulation, ou du matériel échographique. Et je suis très heureux d'avoir pu faire un partenariat avec Philips ou même Creutzler, qui nous offre la possibilité de pouvoir prêter du matériel à des fins pédagogiques. Dans vraiment des cas très rares, il peut y avoir des effets indésirables graves comme des malaises ou même des complications cardiovasculaires potentielles. Pour que nos soignants soient prêts à ce type de gestion d'effets indésirables graves, nous les préparons à la gestion d'une réanimation cardiopulmonaire et donc c'est très important qu'ils puissent être prêts. Je suis Marjolaine Talbot, je viens de terminer mon internat de médecine vasculaire à la faculté de Strasbourg et j'effectue le DU de technique avancée en phlébologie. Aujourd'hui, nous avons le séminaire de Nancy où nous avons droit à des ateliers et nous allons apprendre notamment à réaliser les gestes d'urgence dans le cadre, par exemple, d'un arrêt cardiaque avec la réalisation d'une réanimation cardio-pulmonaire. Dans ce contexte actuel, avec toute la discussion qu'il peut y avoir sur les produits sclérosants et les événements et les effets indésirables éventuellement graves, comme par exemple un arrêt cardiaque, il est très important pour nous en tant que médecins d'être formés à ces gestes d'urgence et de pouvoir offrir, en cas d'événements indésirables graves dans notre cabinet, les soins les meilleurs à notre patient.